Bonjour à tous, nous sommes 10 minutes avant le mercredi 31 août 2022. On va étudier le contexte graphique des marchés financiers avec les figures chartistes du moment, figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, la formation débutant et la formation confirmée sur notre site internet arttrade.com. On commence par une figure harmonique. Alors vous pouvez aussi étudier les figures harmoniques dans la partie 2 de la formation confirmée qui est gratuite, avec donc les 8 figures harmoniques qui vous y sont présentées. Sur le Bitcoin, eh bien, on a un AB égale CD, on avait atteint son haut de zone, et puis dans la zone bleue, on a fait beaucoup d'allers-retours pour faire l'objectif 1 à plusieurs reprises, l'objectif 0 aussi, et on a fait maintenant l'objectif de raccourci, qui est un niveau avec des potentiels de retournement assez fréquents, ce qui ne veut pas dire que effectivement c'est tout le temps. On évolue actuellement sous ce niveau de l'objectif raccourci qui est finalement quasiment les 20 000. Sur les crypto-monnaies, dont le Bitcoin, effectivement, il y a eu des dynamiques baissières assez marquées qui ont pu détruire effectivement les configurations un peu moyen terme, etc. Donc il va falloir un petit temps de construction avant d'envisager éventuellement la hausse ou d'envisager quelque chose de plus. Et les configurations un peu plus court terme prennent un peu plus d'importance. Il va falloir y prendre garde. Sur le Bitcoin, on a toujours le biseau ascendant qui avait cassé la baisse et on se rapproche effectivement de son objectif qui est le plus bas de la configuration. Toujours sur le Bitcoin, on avait aussi un drapeau confondu avec le biseau, un drapeau qui a cassé à la baisse. On avait fait un ordre tout en haut grâce à un cas spécial. On avait revendu ici puisque on était venu, ça avait pris le stop suiveur, on est rentré en position à la baisse et puis encore une fois le stop suiveur a été pris. On attend une construction dans le secteur pour envisager quelque chose, pour l'instant rien de net. Toujours sur le Bitcoin, on avait quand même le drapeau effectivement et on a maintenant l'objectif du mât du drapeau à réaliser. On est revenu une deuxième fois sur le demi-objectif du mât du drapeau qui est effectivement donc le mât, toute la tendance qui précédait le drapeau qu'on reporte sur le haut de drapeau. Sur le Litecoin, on avait aussi un drapeau, on avait cassé ce drapeau pour atteindre le plus bas d'un ancien biseau ascendant, c'est-à-dire l'objectif de cette figure chartiste, qui a généré effectivement des prises de bénéfices et donc un retour en direction du drapeau. Mais regardez, on est déjà revenu sur le dernier plus bas. En H4, le dernier plus bas correspond à un plus bas d'après cassure. Il s'agit d'une deuxième, troisième cassure. Il y a eu plusieurs cassures. Voilà, on avait un niveau donc qu'on a eu du mal à franchir, mais on revient dessus. On pourrait finir par le franchir. On a pris entre-temps appui sur la ligne rose qui est donc le support du drapeau ainsi que l'ancien support du triangle symétrique. On évolue entre le niveau d'invalidation du drapeau et le niveau d'invalidation du triangle symétrique avec donc une sorte d'hésitation. Sur le plan chartiste, et bien sur le Litecoin, on a des objectifs théoriques plutôt baissiers, sachant qu'on a quand même bien contourné la pointe du triangle symétrique, ce qui le rend plus fragile. Sur le THUSD, eh bien on a toujours la tasse avec anse retournée. Et puis on avait cassé cette tasse, formé un drapeau rose qui a cassé à la baisse et fait ses objectifs. On a maintenant quand même l'objectif du mât de ce drapeau rose, effectivement, le mât qu'on a mis en jaune et qui donne un objectif plus bas que celui de la tasse avec anse. On a aussi repéré une épaule, tête, épaule qui a cassé la baisse. On évolue au-dessus de la ligne du cou à nouveau maintenant. On va revenir sur cette épaule juste après. On est toujours avec la cassure du drapeau qui a hésité dans un plus petit drapeau, le drapeau rose en question. On a franchi le plus bas d'après cassure de ce drapeau vert avant de venir assez proche finalement de cette ligne rouge qui est le niveau de validation de la tasse avec anse qu'on avait repéré. Si on avait une réintégration du dessus de la ligne du cou de cette tasse avec anse, eh bien on pourrait réenvisager éventuellement la hausse, mais pour l'instant c'est vraiment la baisse qui est annoncé par la théorie chartiste. On le voit d'ailleurs en H4 avec tout simplement cette épaule, tête, épaule qui a cassé à la baisse et qui pourrait donc donner une tendance baissière. On l'a vu donc sur les crypto-monnaies avec des marchés qui sont donc en expansion ou en tendance baissière, donc des tendances assez marquées qui fait qu'il faudra attendre un peu de construction effectivement avant de pouvoir retrouver des points d'entrée un peu plus précis, etc. Là donc on s'oriente vers des objectifs chartistes après avoir fait déjà des constructions. On avait par exemple sur le gold
la tasse avec anse mauve qui a atteint son objectif H. On est venu une première fois, on est revenu rebondir sur un drapeau et ensuite on est revenu une deuxième fois sur l'objectif H de cette tasse. On a aussi l'objectif de la tasse avec anse jaune, effectivement, qui va encore plus bas que l'objectif de l'ancien biseau ascendant. On a une orientation qui pourrait effectivement continuer à la baisse. On arrive par contre sur le plus bas d'après cassure ici, d'après cassure du drapeau. Et effectivement, ce plus bas est un niveau sensible. Sur le silver, on continue de s'orienter à la baisse et on pourrait réaliser l'objectif H de la tasse avec anse ainsi que rejoindre ce plus bas ici, qui est un plus bas remarquable. Sur le silver, on s'aperçoit qu'on a frôlé l'objectif H du drapeau qu'on avait repéré effectivement, qui était très parallèle, qui avait cassé. On a franchi le plus bas du drapeau et on s'oriente vraiment vers l'objectif H. On l'a quasiment fait. Sur le WTI, eh bien, on avait repéré dans le secteur ici une épaule tête en deux temps, épaule inversée, on va y revenir, et on s'aperçoit qu'il y a un potentiel de fausse cassure toujours du triangle rectangle. On avait le plat ici, donc on a toujours des objectifs chartistes baissiers si on ne considère pas un potentiel de fausse cassure. En H4, eh bien, on s'aperçoit qu'on a effectivement une épaule tête en deux temps, épaule droite ici, cassure, invalidation de l'épaule des épaules. Pour autant, eh bien, il y a un potentiel haussier sur le pétrole. Quand on y revient, effectivement, on imagine que si on revenait encore un peu plus bas, il y aurait quelque chose à faire pour une progression haussière. Pour l'instant, on n'a pas décidé d'entrer en position sur le pétrole. Sur le CAC 40, eh bien, on pourrait continuer à descendre jusqu'à la ligne des épaules potentielles d'une épaule tête-épaule totalement imaginaire, épaule tête-épaule inversée. Pour autant, la tendance reste particulièrement baissière depuis un moment et pourrait se poursuivre cette semaine. En H1, eh bien, on a quand même un obstacle, c'est-à-dire l'objectif chartiste de la tasse avec anse retournée. On pourrait s'en approcher et c'est un niveau qui peut créer des retournements et qui est un obstacle. Si on le franchissait, eh bien, on aurait beaucoup moins d'obstacles à venir. Sur le marché du DAX, eh bien, même les configurations moyen terme ont été détruites par la chute et effectivement, eh bien, il va falloir attendre quelques petites constructions. À noter tout de même que on compte positionner un ordre différé pour un achat si on revient sur le dernier plus bas. Mais par contre, il s'agit d'un cas spécial de nos formations experts qui ne prend pas forcément en considération les figures chartistes de la même façon ou les figures harmoniques de la même façon que sur la façon traditionnelle. Effectivement, on prévoit donc un achat qui serait donc une idée de piège de l'ensemble des configurations lors de la chute, etc. Toutefois, on a un stop car les configurations peuvent toujours échouer bien entendu et on obtiendra donc un objectif pour à peu près 5 fois le risque encouru. Bien sûr, ce trade est donné à titre indicatif de ce que l'on peut faire dans notre formation expert et il ne faut absolument pas copier les positions. Vous êtes responsable bien sûr de vos propres décisions et il ne s'agit pas d'incitation à l'investissement. Sur le marché du FTSE, eh bien, on est revenu sur la ligne du coup et même en dessous de l'ancien double creux. En M30, eh bien ça y est, on a fait l'objectif H de la tasse avec anse retournée. Et on est aussi revenu sur le plus bas du canal parallèle qui avait cassé à la baisse. Sur le Dow Jones, il y a toujours un potentiel baissier jusqu'à l'objectif H de l'épaule tête-épaule inversée. Sur le S&P 500, on s'approche de l'ancienne ligne du coup d'un double creux en H4. Et en H1, eh bien on a fait le demi-objectif des deux épaules tête-épaule. Sur le Nasdaq, eh bien, on avait cassé une tasse avec anse. On revient vraiment bien à l'intérieur de la figure. Et ce, grâce à une tasse avec anse à l'origine qui avait cassé à la baisse, qui est venue ensuite casser à la fois une épaule tête-épaule avec ligne du cou horizontale, la jaune, et puis une épaule tête-épaule avec une ligne du cou oblique, dont on peut faire une parallèle pour la ligne des épaules où on trouve des points à gauche et à droite et demi-objectif des deux épaules atteints. Sur le USD JPY, eh bien on continue de s'orienter à la hausse depuis qu'on avait cassé le triangle symétrique. On arrive par contre vers un obstacle qui est un ancien plus haut et on a formé
un drapeau, on va zoomer sur ce drapeau, en M15 effectivement, drapeau, cassure, on atteint le plus haut du drapeau et on revient sur le drapeau, on fait une sorte de throwback, donc un retour sur figure et puis finalement on pourrait remonter pour aller vers l'objectif H, mais attention, il y a l'obstacle de la ligne bleue et puis ensuite après l'objectif H il y aurait un objectif encore plus haut qui est effectivement le mât du drapeau, donc toute la tendance précédente reportée au bas de drapeau, et bien ça nous donne un objectif. C'est le mât du drapeau. Sur l'euro GBP, on avait attendu une recassure de la ligne du coup du V-bottom. On a eu donc une première cassure, la recassure, et on attendait éventuellement un repli. Pas de repli. On est parti directement sur ce niveau sensible, ce plus haut. Même si on est passé au-dessus, il pourrait y avoir quand même un repli encore depuis l'atteinte de ce niveau. Sur le AUD CHF, on avait cassé une première fois très timidement la ligne horizontale à 1 point, 2 points. Et finalement, eh bien, on a recassé, mais on a refait un rejet. Voilà, on attendra une cassure plus franche de la configuration, donc en biseau d'élargissement descendant à angle droit. Sur l'euro-dollar, eh bien, on s'aperçoit qu'on avait un drapeau vert qui a cassé à la baisse et qui a trouvé un point d'appui sur une horizontale ici, ce qui fait qu'on a un triangle rectangle. On avait une épaule, tête-épaule qui avait cassé à la baisse et qui donnait des objectifs baissiers. On n'a pas encore fait l'objectif H de cette figure. Et puis on avait le drapeau jaune. En M30, eh bien, on avait effectivement le triangle symétrique qui avait atteint la parallèle au support. Ensuite, on s'est précipité quasiment sur le niveau de la validation sans le toucher. La ligne rouge, on n'a pas vraiment touché effectivement. Et puis, on est remonté. Et on semble être dans un triangle rectangle. On va zoomer sur ce triangle rectangle. Entre-temps, on avait effectivement cassé le drapeau vert. Le triangle rectangle en H1, eh bien, c'est celui-ci. Avec un point, petite incursion, 2 points, 3 points. Et 1 point, 2 points, 3 points moins précis. Par contre, il manque un tout petit quelque chose pour que ce soit très précis. Et puis donc, si on avait une cassure baissière, on reprendrait la tendance baissière que l'on avait arrêtée depuis l'atteinte de la parité où on oscille à plusieurs reprises. Sur l'euro JPY, eh bien, regardez, on tente une cassure du canal parallèle où on avait donc la résistance, le support à 1 point, 2 points, incursion 3 points. Et voilà, et donc on a un triangle rectangle entre temps qui a cassé à la hausse. Si on zoome, eh bien effectivement le triangle rectangle est cassé à la hausse. On pourrait faire un repli sur et un peu en dedans du triangle rectangle avant d'aller vers ces objectifs chartistes. Sur le NZDJPY, on a toujours le triple top qui avait cassé la baisse. On a vraiment très bien réintégré. Puis on forme une figure chartiste ici qui pourrait donner une orientation haussière. Si on venait casser le plat au-dessus, eh bien on casserait alors un rectangle où on a un plat en dessous, un plat au-dessus, petite incursion en dessous pour finalement reprendre la tendance qu'il y avait avant la formation de ce rectangle et donc offrir une orientation haussière avec un obstacle ce plus haut. Dans la zone, on zoome sur cette figure mauve. En M30, effectivement, on a cassé une première fois, on a cassé une deuxième fois, on a eu du mal à franchir le plus haut ici qui est le plus haut d'après cassure, la première cassure. Cela dit, on reste sur l'idée d'une progression haussière et on insiste sur le fait que ce triple bottom pourrait recasser sa ligne du coup à 1 point, 2 points. Sur le CAD-CHF, on avait anciennement un drapeau jaune qui avait cassé la baisse. On pourrait finir par s'orienter sur son objectif H. 3 points ici, qui était l'ancienne résistance du triangle rectangle. On avait cassé un canal vert à la hausse, on avait cassé un double creux à la hausse à la ligne du coup. Ici on est revenu sur la ligne du coup. Quand on zoome en H4, on s'aperçoit qu'on a finalement un biseau d'élargissement descendant à 1 point, 2 points, 3 points avec cassure. Mais regardez, le plus haut d'après cassure eh bien, a fait réaliser un rejet. Possible par contre qu'on revienne simplement repréciser un petit peu la figure, revenir un peu dans la figure avant de repartir à la hausse. Cela dit, la difficulté à franchir le plus haut d'après cassure donne un signal de fragilité. Sur le GBP-JPY, on a toujours le triangle rectangle, le triangle symétrique qui prennent appui sur une ancienne ligne du coup de double creux monthly, la ligne bleue. Et pour l'instant, eh bien, le triangle symétrique n'est pas précis sur sa résistance. Il n'y a que 2 points sur cette oblique. Il faudrait repréciser cette oblique si on devait le casser à la hausse. Par contre, le support est assez précis et pourrait casser à la baisse. Il pourrait aussi, par contre, réaliser une fausse cassure baissière avant réintégration, reprécision de la résistance et recassure haussière. Sachant qu'on avait déjà cassé à la baisse le triangle rectangle, mais qu'on a trouvé effectivement un point d'appui par ce support à 1 point, 2 points, 3 points. Sur l'euro AUD, eh bien on a continué
justement, on en parlait hier, à osciller dans le canal parallèle. On est reparti de l'autre côté du canal parallèle. On pourrait casser ce canal parallèle puisqu'on a pris quand même appui sur le bas de triangle rectangle, ce qui peut proposer parfois effectivement des tendances assez marquées. On verra donc si on casse plus nettement ce canal parallèle. Sur l'euro CAD, on avait le scénario potentiel effectivement de fausse cassure baissière du canal parallèle pour éventuellement repartir dans le sens, et dans ce cas-là on imaginait un retour potentiel sur le plat du triangle rectangle. Sur USD CAD, on est, regardez, juste au-dessus de l'ancien plus haut d'après cassure du triangle symétrique. On pourrait donc s'orienter sur le plus haut du triangle symétrique. Sur le GBP AUD, on a du mal à franchir durablement, regardez, ce plus bas d'après cassure du rectangle de continuation. Cela dit, ce pourrait être temporaire pour simplement revenir sur le rectangle de continuation avant de reprendre potentiellement la baisse. Sur le GBP-NZD, on avait pris appui sur l'ancienne ligne du coup du triple top et on pourrait s'orienter effectivement sur le demi-objectif du triple top mais aussi du triangle symétrique qui sont rassemblés ici. Un obstacle, le plus bas d'après recassure de la ligne du coup du double top qui avait fait une première cassure ici. AUD-USD, on attend toujours potentiel retour sur le support, l'ancien support de l'élargissement symétrique qu'on avait cassé ici une première fois. On était revenu par la suite donc assez haut à l'intérieur de la figure, on pourrait revenir dessus et recasser la baisse. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner. Et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire ici. Vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez s'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a postées. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog, tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Art Trade, ainsi que toutes les nouvelles Art Trade. À bientôt sur notre site arttrade.com.